Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente le lot étiquettes et décorations qui est offert dans le nouveau catalogue d'effets de Stampin' Up. Donc, ce lot vous permet de réaliser et de décorer des pochettes, des petites pochettes cadeaux, donc des petits bons de Noël que vous pouvez utiliser pour faire des calendriers de l'Avent, par exemple, ou simplement accrocher dans l'arbre de Noël pour y glisser des cadeaux ou des cartes cadeaux. Donc, vous avez ici deux modèles que j'ai réalisés cette semaine. Vous pouvez également créer des boîtes oreillers. Donc, vous avez aussi à l'intérieur du lot toutes sortes de décorations pour pouvoir faire vos projets. Donc, le lot comprend l'étiquette, le jeu d'étampes, pardon, étiquette et décoration, ainsi que le lot de poinçons. Comme je vous disais, c'est un lot qui vaut 70 $ avec les poinçons et le jeu d'étampes. Mais par contre, il vous permet de créer toutes sortes de projets. Donc, ça peut être créer, décorer des pages de scrapbooking, ça peut être décorer des cartes, faire des cartes cadeaux, toutes sortes de choses. C'est vraiment très, très versatile. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer avec ce lot, c'est une carte que j'ai créée avec la découpe et le jeu d'étampes, donc étiquette et décoration. Ce que j'aime particulièrement, c'est le petit grelot. Donc, on n'avait pas ce genre de choses-là dans les différents produits offerts qui ont déjà été offerts par Stampin' Up. Donc, j'apprécie vraiment d'avoir l'option de créer un petit grelot pour décorer ma carte ou des bas. Et ce qui est particulier dans ce projet-là, c'est que oui, c'est une carte, mais le dessus se soulève et vous pouvez y glisser une carte cadeau. Donc, c'est une carte de Noël, en même temps, une carte pour y déposer votre carte cadeau à l'intérieur. Et ça se ferme et s'accroche avec un petit aimant. Donc, je vais vous montrer comment faire ce projet-là aujourd'hui. Je dois le dire, l'idée ne vient pas de moi. J'ai donné l'information cette semaine sur mon blog. Donc, c'est une démonstratrice Stampin' Up britannique qui a fait le projet. Je l'ai modifié un petit peu pour que ce soit plus simple au niveau de l'aimant, et aussi j'ai mis la pochette ici de façon différente pour que ça tienne bien et que ça ne tombe pas, et surtout quand on l'ouvre que ce soit plus facile à découvrir la petite surprise à l'intérieur. Donc, je vous montre tout de suite comment faire le montage et comment créer cette carte. Donc, j'ai choisi une base de cartes murmure blanc. La base qu'on utilise régulièrement avec un fond du papier de Noël Soyons heureux qui est dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Donc, très joli papier, et ça, c'est en murmure marin avec des petits flocons de neige. J'ai déjà découpé donc mon bas de Noël avec le poinçon. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un pli, et vous faites le pli directement en bas de la courbe qu'il y a en haut du bas de Noël. Donc, je vais vous montrer, on va faire le pli avec le coupe-papier de Stampin' Up. Donc, j'utilise, ne vous trompez pas, j'utilise le curseur gris clair qui permet de plier, donc ça ne coupe pas. Donc, vous placez tout simplement votre bas ici sur la rainure, et on va faire le pli pour que ce soit bien droit. Donc, mon pli est fait. Autre chose, il faut couper pour faire la petite pochette à l'intérieur. Donc, je vous dirais que à partir de la languette qu'il y a sur la découpe de boîte oreiller, oups, pardon, j'étais hors caméra. Donc, vous coupez à partir de 2 pouces.
2 pouces, ça va être parfait pour pouvoir glisser une carte cadeau. Donc, cette fois-ci, on ne plie pas, on va carrément couper de cette façon-là. Donc, ça, c'est la pochette qui va être à l'intérieur du bas. Évidemment, on peut la décorer de la façon qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est surtout le montage que je veux vous montrer. Donc, si on regarde mon modèle, vous avez la carte ici, donc le petit bas va s'ouvrir de cette façon-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, vous prenez le bas. Donc, pour commencer, je vais d'abord coller ça avec mon Fast Fuse. Oups! Et ça va être beaucoup plus simple de vous faire la démonstration. J'oublie toujours la petite twist à la fin pour faire en sorte que le collant s'enlève et adhère bien à la carte, au papier. Donc, comme ceci, et on va le placer de cette façon. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est bien collé, bien adhéré. On va faire la même chose ici. Donc, je veux que mon bas de Noël arrive comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la marque qu'on a fait, on va bien plier le rabat qu'on a créé et on va simplement le coller en haut. Donc, vous pouvez prendre du Fast Fuse ou la colle que vous avez l'habitude de travailler et on va simplement coller ça le long du papier à motif dans le haut et vous avez le rabat qui est déjà créé. Pour l'intérieur, c'est vraiment très simple. Donc, on l'a coupé. Vous avez juste à plier la languette de cette façon-là. Et on va plier les coins. On s'entend qu'on veut que notre pochette arrive comme ça. Donc, on va plier. Là, je le fais avec mes doigts. Mais vous pouvez, si vous voulez que ce soit bien lisse, y aller avec le plioir en os. Et on fait un très beau pli. Donc, ma pochette est prête et elle va aller se coller comme ceci. Donc, comme j'ai fait ici. On le voit moins parce que c'est rouge sur rouge, mais on va y aller comme ça. Donc, on met du Fast Fuse sur... Faites attention de ne pas en déposer sur l'intérieur de la pochette parce que là, ce qui va arriver, c'est que la carte cadeau va rester collée. Elle ne pourra pas bien rentrer. Donc, vous vous assurez que la colle est bien restée sur le rabat, pas à l'intérieur. Excellent. Et vous, sur la ligne de pli qu'on a fait tout à l'heure, vous allez simplement accoter la partie basse de la pochette et la coller. Et ça va se faire tout seul. Si vous avez de la colle, vous avez juste à frotter un peu et ça va partir. Donc, la pochette, voyez-vous, la pochette est faite. Donc, ça va être très facile de prendre une carte cadeau et de la glisser à l'intérieur. Super! Donc, ça, c'est vraiment pour le montage. Si vous voyez que ça accroche un petit peu ici, il faut faire attention. Je l'ai peut-être mis un petit peu trop haut. Mais vous jouez avec votre carte et vous pouvez repasser dessus. Vous repassez votre plioir et voilà, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est au niveau de la décoration, on va couper, on coupe un petit peu le haut du bas parce que sinon, ça ne sera pas joli, là, ça va faire ça comme ça. Donc, on va en enlever une petite partie pour décorer notre bas. Donc, on reprend la planche et c'est vraiment la petite pointe. Ce qu'on veut, c'est que ça soit parfaitement droit pour pouvoir bien le coller en haut du bas parce que notre bas maintenant n'est plus arrondi. Il a une forme totalement droite. Donc, on va le déposer comme ceci. Donc, vous voyez bien. Mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je bouge un petit peu trop. Donc,
Donc voilà, on va déposer ça ici, ce qui va vous permettre de déposer différentes décorations. Bon, toujours la même chose. Je vais un petit peu trop vite. Voilà. Donc, l'avantage du Fast Fuse, c'est que ça colle super bien. Donc, quand on fait ce genre de projet, c'est vraiment un gros avantage de pouvoir le faire. Avant de faire ça, j'ai oublié quelque chose. C'est que, voyez-vous, j'avais étampé en ton sur ton des petits flocons de neige sur mon bas. Donc, évidemment, ça, on le fait avant le montage, mais je peux le faire maintenant. Donc, si jamais vous oubliez comme moi que vous êtes tête en l'air, vous pouvez reprendre votre projet et avec un tapis pour étamper et découper. J'utilise ça pour que mes étampes soient parfaites. Donc, tout simplement, oh mon Dieu, ça n'a pas tenu. Attendez, je ne l'avais pas totalement appuyé. Donc, si ce genre de choses-là vous arrive, que l'étampe se décroche de votre bloc d'acrylique, vous allez simplement bien l'appuyer et ça ne bouge plus après. Donc, vous faites attention de ne pas en mettre sur les côtés. Donc, ce que je fais, c'est que je tapote délicatement pour éviter d'en mettre tout autour. Et là, je vais déposer mes flocons de neige en tournant pour pas que ce soit toujours le même motif. Donc, vous tapotez délicatement et vous allez d'une façon aléatoire déposer les flocons de neige pour créer un genre de motif, de papier à motif sur votre petit bas. Ça va être super beau. Puis, je vais quand même en mettre ici, même si ça va être caché par ma petite décoration. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. C'est un petit peu décousu ce que je fais aujourd'hui. On dirait que je suis en direct. Je suis vraiment désolée. Donc, quand vous avez travaillé avec des encres et que vous travaillez avec du blanc, assurez-vous de bien enlever l'encre que vous avez sur vous. Donc ça va être mon petit bas. Et à partir de là, je vais vous montrer le plus important. C'est bien sûr positionner l'aimant. Donc, l'aimant va être collé derrière ici. OK? Je vais le masquer derrière mon petit bas, à moins que vous mettiez une décoration comme j'ai fait ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi le placer derrière une décoration. Mais là, pour aujourd'hui, je vais vous montrer. On peut le mettre ici. Il y a différentes façons de faire, mais là, je vais le mettre ici. Donc, les petits aimants, ce sont des aimants que j'achète d'un fournisseur qui est à Toronto. Oups, voyez-vous, c'est très, très aimanté. Donc, on va bien les séparer de cette façon-là. Ils sont assez forts comme aimants. Mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon ou d'autres sites en ligne, là. Donc, c'est les plus minces que je prends. Pour les cartes, c'est parfait. Donc, je vais placer dessus un glue dot. Et je vais le mettre en dessous la décoration de mon talon. Donc, il va aller comme ceci. Et je vais mettre du Fast Fuse pour le coller directement sur mon petit bas. Encore une fois, vous utilisez l'adhésif que vous voulez. Ça peut être de la colle, ça peut être de la Tombow, ça peut être ce que vous voulez. Donc, mon petit aimant est caché ici. Puis, comme je vous dis tout à l'heure, on peut placer autre chose, d'autres décorations pour bien cacher. Mais ça, c'est à votre goût. Donc là, je vais coller la pointe de mon bas. On a presque fini, incroyable. Donc, on vient placer ça ici. Et là, vous devez vous demander, mais comment elle va faire pour placer l'autre aimant à l'endos? C'est très facile. Vous tournez la carte et vous allez, on sait que le petit bas est ici, donc on va placer ça comme ça. Et vous voyez, l'aimant s'est tout de suite positionné à l'endroit qu'il fallait
pour que ce soit bien, qu'il adhère à l'autre aimant qui est déjà de l'autre côté. Donc, on met un glue dot, on le tourne et on va le laisser aller. Donc, mes deux aimants sont vis-à-vis, ce qui fait que ça va parfaitement bien se fermer. Si jamais c'est pas tout à fait vis-à-vis, vous pouvez l'enlever et aller le pousser un petit peu. Alors là, j'ai... attendez... Oups, c'est pas grave. Je vais le faire d'une autre façon. Je vais le faire d'une autre façon pour que ce soit plus facile. Vous le laissez comme ça. Le plus simple, c'est de le laisser de cette façon-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le glue dot par-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais le coller de cette façon-là pour qu'il adhère bien comme il faut. Et on va cacher ça, soyez pas inquiètes là, mais il faut vraiment s'assurer que, oui, ça colle super bien. Donc, on le laisse comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lot Joyeuse Petite Étiquette avec la perforatrice étiquette du quotidien. Et je vais préparer une étiquette qu'on va pouvoir mettre à l'endos pour cacher notre aimant. Donc, voyez-vous, ça, c'était pour l'intérieur. Donc, je vais choisir, par exemple, fait à la main au pôle Nord. Oups, je rechante. Fait à la main au pôle Nord. Donc, on va y aller avec ça. Je reprends mon bloc d'acrylique, comme ceci. Et je vais l'étamper avec mon tapis. Toujours prendre le tapis pour s'assurer d'avoir une belle impression. Voilà. Je me rajuste parce que aujourd'hui j'ai l'impression d'être totalement éclatée. Donc, je vais mettre de l'encre comme ceci. Et je vais étamper mon petit message que je vais découper après avec... Voilà, c'est super beau. Voyez-vous, vous ne pouvez pas rater vos étampages quand vous utilisez ce genre de tapis. C'est numéro 1. Donc, je vais le centrer pour que ce soit joli. Et voilà. Donc, on veut cacher l'aimant qui est à l'endos de notre carte. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le bloquer avec des Stampin' Dimensional. Donc, ici, je vais m'assurer de bien bloquer mon petit aimant, comme ceci. Et je vais mettre... tout autour. Je vais en mettre de cette façon-là. Puis, je vais en mettre un au centre. Donc, j'enlève les petits papiers protecteurs. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis quand ça fait longtemps, je suis comme désorganisée. Ça roule pas aussi facilement que d'habitude. Je m'en excuse. Donc, voyez-vous, je me place comme ça et je vais bloquer. Je vais mettre la petite carte. Donc, voilà. Mon aimant est caché, totalement bloqué. Il ne va pas tomber. Ce qui fait que quand j'ouvre ma carte, ça reste bien accroché, ça ne s'ouvre pas et ma carte cadeau peut bien rester à l'intérieur. Donc, tout ce qui vous reste à faire à partir de ça, c'est de décorer. Donc, je pourrais mettre une petite bande blanche ici parce qu'il y a vraiment des jolies choses au niveau des poinçons. Il y a, voyez-vous, ça vient ici, donc je peux faire une petite bande de houx ici, je peux mettre des feuilles de gui, je peux mettre le petit grelot que j'adore. Donc, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. Et ça peut vous permettre aussi de décorer des cartes. Donc, c'est super génial. Alors, voilà, c'était mon petit vidéo d'aujourd'hui. Merci de votre patience. C'était un petit peu éclectique au niveau des commentaires et du projet. Mais...
je vais m'y remettre tranquillement à mes vidéos, puis ça va rouler un petit peu mieux. Donc, merci beaucoup de votre présence, merci de votre patience et visitez mon site jardindepapier.com. Vous pouvez y acheter les produits Stampin' Up uniquement pour le Canada, évidemment. Je ne suis pas autorisée à vendre en France. Même si vous me suppliez de vous vendre, c'est impossible. Donc, jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.